Une nuit de 31 folle et colorée. Cette entre pistes de danse et recueillement dans la prière, chacun a choisi sa manière de célébrer le nouvel an. De Ouaga à Gawa, de Koudougou à Bobo Dioulasso, 2014 a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espérance. Une année de paix, de succès et de prospérité, ce sont les vœux que l'on se souhaite entre voisins, amis, camarades, collègues, individuellement. Quels sont les vœux des Burkinabés pour la collectivité nationale? La question a été posée à des Ouagalais et nous les entendrons dans ce journal. Et que retenir du message du chef de l'État à l'occasion du Nouvel An? Dans ce journal, nous vous proposerons des commentaires sur ce message à la nation, les réactions des politiques de la majorité comme de l'opposition. Bienvenue au 20h, le tout premier de l'année 2014 et permettez que je vous souhaite une bonne et heureuse année 2014 à tous et à toutes. Blaise Compaoré a parlé hier au Burkina et au Burkinabé à l'orée du Nouvel An 2014. Que retenir de ce message de plus de 18 minutes? Le chef de l'État a fait le point sur la marche du Burkina, des acquis réalisés en 2013, les défis qui se profilent en 2014. Il a voulu surtout convaincre sur des raisons d'espérer pour le futur de la nation. Première bonne nouvelle qu'il livre, celle qui vient des champs. Une hausse significative de la production céréalière qui présente aux yeux du président du Faso de nombreuses possibilités de réponse aux besoins nationaux. Cette nouvelle a son pesant d'or pour des Burkinabés au village. Quand les récoltes sont bonnes, on dit que ça va, on peut espérer une bonne année, on peut danser, on peut s'en réjouir. Tout au long de ce grand oral du 31 décembre, le président s'est voulu concret dans le message et il s'est largement étendu sur les questions économiques, sur les chantiers de création de richesses et d'emplois dans lesquels il engage le Burkina. L'usine de production d'aliments enrichis pour bétail, l'usine laitière de Koubri sont des projets qui s'inscrivent dans cette construction du Burkina Faso et ça donne l'occasion au président du Faso tout au long de ce message de préciser qu'il y a des raisons d'espérer. Bagré Paul, Samandeni, le Sourou, l'autoroute Abidjan-Ouagadougou, la boucle ferroviaire, tous ces projets sont nommément cités par le président du Faso. Ce sont de grands pôles d'investissement qui portent les espérances du Burkina en tant que levier de l'émergence du Burkina Faso. Je vous propose de réentendre le président du Faso sur cette dynamique économique engagée au Burkina Faso. La question de la maîtrise de l'eau fait l'objet de programmes majeurs en cours d'exécution, tels que le projet Bagré-Pôle, le projet Samandeni et les sous-programmes du Millennium Challenge Compte dans le Sourou, qui sont des enjeux pour une sécurité alimentaire et énergétique au Burkina Faso. L'électrification des communes rurales et la valorisation des énergies renouvelables sont également à un niveau de réalisation satisfaisant. En matière d'infrastructures de communication et de promotion des échanges, les efforts de désenclavement des zones de production, des chefs-lieux de région, de province et de communes, l'amélioration de la qualité des axes et corridors d'accès aux pays de la sous-région, ainsi que l'extension de la fibre optique se sont poursuivis et ont abouti à un renforcement significatif du capital routier et du réseau de télécommunications. Cette démarche en faveur de l'intégration des peuples ouest-africains est confortée par la réalisation future de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, appuyée par le projet de boucle ferroviaire reliant la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le Togo. Au niveau du trafic aérien, les travaux de construction de l'aéroport de Doncin, conçus pour être un ouvrage de référence dans la sous-région ouest-africaine, connaîtront leur démarrage en 2014 avec le concours des partenaires techniques et financiers. Dans son adresse à la nation, le président s'est voulu proche des Burkinabés dans leurs souffrances quotidiennes. Il décline les efforts faits par son gouvernement pour les soulager et pour répondre aux aspirations de tous à un mieux-être. L'assurance santé universelle est un grand projet qui va nous rapprocher davantage de l'objectif de la santé pour tous. La création de meilleures conditions de vie pour les Burkinabés est un défi permanent. Le président du Faso fait cas de l'accélération de la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, les aménagements indemnitaires en cours
et les grands projets qu'il propose, donc les grands remèdes qu'il propose pour les grands maux de l'université publique. Et en termes dans ce cas, je vous invite à écouter encore le président du Faso sur son interpellation par rapport à la situation, notamment la cohésion nationale. Un pays comme le Burkina Faso ne peut compter que sur ces hommes, sur le génie de ces hommes et leur engagement. Il interpelle la conscience nationale, l'esprit à dépasser les passions pour considérer l'intérêt supérieur de la nation. Écoutons-le. Au cours de l'année 2013, notre société a été traversée par des débats importants sur des sujets à caractère politique ou sociétal. Je note que les divergences de points de vue sont à l'honneur de notre démocratie en ce qu'elles ont favorisé le foisonnement d'idées constructives et fait mûrir une expression plurielle des libertés individuelles et collectives sur ces questions. Peuple du Burkina Faso, le raffermissement de notre jeune démocratie requiert de tous les acteurs une hauteur de vue, un esprit de discernement, afin de toujours privilégier l'intérêt supérieur de la nation. À côté des cadres politiques classiques d'expression et de représentation qui existent, notre peuple s'est doté d'espaces d'interpellation, de cercles d'écoute et de concertation entre ces différentes composantes, entre les gouvernants et les gouvernés. Aujourd'hui, plus qu'hier, l'implication des forces sociales dans la gestion de la société est un impératif. Les citoyens burkinabés demandent à jouer pleinement leur partition dans les décisions qui les concernent au plus haut point. C'est pourquoi j'attache une importance capitale à ce que le peuple soit consulté, directement ou à travers sa représentation au plus haut niveau, chaque fois que de besoin. Je puis vous assurer que le principal motif qui fonde toute mon action est de léguer à la postérité une société bâtie sur un socle de stabilité et tournée vers le progrès. C'est dire que je mesure l'ampleur de la responsabilité qui est la mienne dans la préservation de la stabilité sociale et de l'unité nationale à un moment où, de manière quasi universelle, la fragilisation des équilibres sociaux, économiques et sécuritaires préoccupe et interpelle vivement. Et maintenant, comment la classe politique a-t-elle accueilli ce message de nouvel an du chef de l'État? Nous avons interrogé quelques acteurs politiques de l'opposition et du pouvoir pour entendre leur jugement de ce discours du président du Faso. Donc, quelques réponses interrogées par Aboubakar Sagnon. Ce que nous pouvons retenir, c'est que d'abord, il a essayé de faire le bilan de son programme de l'année 2013. Ensuite, après le bilan, normalement, on s'attendait à ce que ce bilan soit exhaustif, détaillé. Mais là, je peux dire que je suis resté sur ma faim et même resté sur ma soif parce qu'il a survolé beaucoup d'aspects, des aspects essentiels à la nation. J'étais accroché à la télévision, je m'attendais à ce qu'il parle de l'incivisme, à ce qu'il parle de la corruption, à ce qu'il parle de la vie chère, parce que c'est ce qui caractérise de nos jours la nation burkinabé. Il n'a pas fait cas de ces trois aspects que je trouve essentiels. Je sais que toute la nation entière l'attendait, attendait ce message pour voir s'il y a espoir, surtout les jeunes, surtout les femmes. S'attendaient à ce que le chef de l'État leur adresse un clin d'œil, un espoir pour leur avenir, surtout pour les jeunes, mais il n'en a rien été du tout. Bon, c'est du déjà entendu. Il a surtout parlé de paix, il a parlé de cohésion sociale, alors qu'à mon sens, le Burkina Faso n'est pas un pays en guerre. Nous sommes restés un peu sur notre faim, mais même s'il y a lieu de reconnaître que ce n'est pas autour de ces discours-là que tout peut être dit, mais nous retenons qu'il a beaucoup mis l'accent sur son attachement à la paix et au dialogue.
Aujourd'hui, au Burkina, s'il y a un mot dont la compréhension ne fait plus l'unanimité, c'est bien la paix. Est-ce que c'est la résignation de ceux qui subissent la mauvaise gouvernance qui doit garantir la paix? Est-ce que c'est les auteurs de la mauvaise gouvernance, qui doivent prendre conscience et comprendre que ne sont pas que des Burkinabés, seulement les griots et les courtisans, pour ouvrir la gestion à un plus grand nombre et gérer le pays de manière à ce que le plus grand nombre trouve son compte? Voilà un mot qui est répété par tout le monde et qui est différemment interprété. Donc nous pensons que le chef de l'État s'est suffisamment investi pour la paix dans la sous-région et ailleurs dans le monde. Pour cette année 2014, nous souhaitons qu'il mette l'accent et qu'il fasse preuve d'actes et non plus de discours pour rassurer les Burkinabés qui, légitimement, quand même, ont des sérieuses inquiétudes par rapport à l'avenir. C'était un message assez fort, je dirais même très poignant. Bon, mais ça appelle plusieurs commentaires au plan politique, économique, social, culturel. Donc, au plan politique, on peut retenir qu'il a réaffirmé avec force son désir de paix, de cohésion sociale, de consolidation de la démocratie, de dialogue, d'entente et de consensus. Bon, bien entendu, il n'a pas occulté les échéances à venir. Il a dit que consulterait le peuple conformément aux dispositions constitutionnelles. Alors donc, sur ce plan-là, je pense que le message, c'était surtout de prendre en compte l'intérêt supérieur de la nation. Et ça, c'était très fort. Ensuite, au plan social, le chef de l'État a eu une pensée pour les travailleurs, la jeunesse, les femmes, les anciens. Il les a appelés à plus d'ardeur au travail et il a promis beaucoup de progrès, plus de progrès en 2014. Je me réjouis de voir qu'enfin, le président du Faso lui-même finit par reconnaître qu'aucun développement n'est possible sans la prise en compte de la dimension environnementale dans toutes les stratégies, les plans, les projets et programmes. Parce que tout simplement, le développement économique et la protection de l'environnement sont des aspects complémentaires d'un même programme. Ça fait 25 ans que j'explique. Et aujourd'hui, que le chef de l'État lui-même emboîte le pas, regarde la vision des écologistes, donc je pense que nous sommes dans une perspective de croissance verte. Voilà, ça c'était donc les réactions des partis de l'opposition représentés ici par l'UPC, l'UFC et le RDEB de Ram Ouedraogo. Que dit-on du côté de la majorité du message du chef de l'État? A-t-il répondu aux attentes? La question a été posée au CDP et à l'ADF-RDA. Je pense que le président a mis l'accent sur l'importance de notre position dans la sous-région et dans le monde. Parce que nous sommes un pays qui a un rôle dans la sous-région, un pays qui est lié au monde, et en cela, il a apprécié positivement la place des organisations internationales telles que l'ONU et ce qu'elles font, cela en particulier dans les troubles que l'Afrique vit aujourd'hui. Il a aussi montré son attachement, je crois, au dialogue et a marqué sa disponibilité pour concourir toujours à la solution des questions importantes qui se posent à notre sous-région, questions de terrorisme, questions de banditisme, questions de ce type. S'agissant proprement de la situation nationale, il a fait une rétrospective, bien sûr, de nos acquis économiques, agricoles en particulier, et élevage, en montrant ce qui a pu être réalisé et en prévoyant des suites. Il a parlé et mis l'accent sur la cohésion sociale, l'unité, comme étant d'ailleurs, il a placé cela comme un héritage culturel, un patrimoine précieux à sauvegarder. Et cela ne signifiant pas l'absence de divergence qu'il a même positivée
en posant la question des divergences comme un enrichissement de la démocratie et un enrichissement de la conscience collective. Il a souligné la possibilité de consulter le peuple sur des questions non consensuelles, des questions divergentes qui pourraient être très importantes. J'ai suivi avec beaucoup d'attention le message à la nation du chef de l'État. Et ce que j'ai retenu dans ce message, c'est que le chef de l'État, au-delà des déclarations qui sont souvent faites, il a parlé d'une année de transition, de la cohésion sociale et de sa volonté en tout cas de pouvoir œuvrer à la consolidation de la paix. Et il a également évoqué les progrès qui ont été réalisés cette année et les années dernières au niveau du Burkina Faso et a dit en tout cas lui, en tant que chef de l'État, toute sa disponibilité à pouvoir œuvrer pour un Burkina Faso qui va de l'avant et un Burkina Faso de paix. Et je pense que cela est très important quand on sait que l'année 2014 est une année charnière pour notre pays, le Burkina Faso, et il est bon que tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société civile en prennent conscience et que tout le monde travaille à la consolidation des acquis. Parce que la stabilité, c'est ce que nous avons au Burkina Faso. Comme on le dit souvent, le Burkina Faso n'a pas de pétrole. Et la qualité du Burkina Faso, la ressource principale du Burkina Faso, ce sont ces hommes. Et nous devons travailler à consolider donc, la paix dans notre pays pour que chacun puisse s'exprimer librement et que la démocratie puisse triompher dans notre pays, le Burkina Faso. Voilà, c'était donc les réactions des hommes politiques de la majorité comme de l'opposition au message du chef de l'État prononcé hier à l'orée du Nouvel An. Nouvel An qui a été très bien célébré au Burkina Faso à travers différentes villes, en famille ou en association. Les Burkinabés ont accueilli le Nouvel An dans la bonne ambiance. L'amicale des anciens enfants de troupe ont fait leur réveillon au Palais des Sports avec à leur côté un invité de marque, Blaise Compaoré, en compagnie de son épouse, Évariste Kombari. Palais des Sports de Ouaga 2000, c'est dans cette bâtisse consacrée au sport de mai que les AET, les anciens enfants de troupe, se sont donné rendez-vous pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Les anciens enfants de troupe, c'est les gens qui ont fréquenté les différents prytanées et lycées militaires. À l'occasion, la cuvette a été transformée en un vaste dancing. Les décibels montent depuis bientôt 2 heures. Puis, enfin minuit. Nous sommes en 2014. On se congratule, on se souhaite bonne et heureuse année. Je vais souhaiter à tout le monde des vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité. Et nous avons été très honorés ce soir-là de la visite de son Excellence le Président du Faso, qui a bien voulu donc venir nous témoigner sa présence avec nous, et ça nous va droit au cœur. Peu après minuit, le Palais des Sports reçoit une visite de marque. Le voisin d'à côté, le Président du Faso et son épouse font leur entrée. Je suis venu pour partager ce plaisir pour l'association de regrouper ses membres pour des activités diverses, dont bien sûr la soirée dansante. Je crois que c'est aussi un espace de solidarité et de partage des expériences de la vie. À peine installé, le comité d'organisation leur souhaite la bienvenue, non sans leur avoir invité à esquisser des pas de danse. À la suite du couple présidentiel, les autres couples présents qui étaient jusque-là quelque peu timides se montrent très à l'aise sur la piste. Il faut dire que le président du Faso est venu apporter un peu plus de vie et de dynamisme à la soirée. L'ambiance est festive et puis je crois qu'il y a certainement de meilleurs aménagements à faire. Par exemple, je crois que la piste était déjà très étroite, donc voilà, peut-être qu'il faut l'élargir un peu plus, sinon c'est beau. Au Palais des Sports de Ouaga 2000, avec les AET, on a dansé au rythme des musiques distillées par le Digué, mais aussi au son des mélodies des artistes invités que sont Tinès, Salambo et Flobi. Nous savons que son temps est compté, mais il a décidé de venir rester quelques minutes avec nous et ça nous fait beaucoup plaisir. Et donc, au nom de tous les personnels
de la Défense ici présent, je lui exprime toute ma reconnaissance et ma gratitude pour ce geste qu'il a fait en notre faveur. Paris réussit pour le comité d'organisation et l'amicale des anciens enfants de troupe qui renouait ce 31 décembre avec le traditionnel bal de la Saint-Sylvestre. La commune de Ouagadougou a offert à ses habitants un beau spectacle de feux d'artifice pour célébrer l'année nouvelle. Comme chaque année, l'événement a réuni du beau monde à l'hôtel de ville de Ouagadougou. Les hôtels, les restaurants et autres scènes spécialement dressées pour la circonstance ont reçu également leurs participants. On a dansé, on a jubilé. Loin de cette effervescence, d'autres ont choisi église et temple pour accueillir le nouvel an dans la prière et la louange, revue d'une nuit longue et colorée dans ce reportage signé de Adama Koulibaly. Il est 0h ce 1er janvier 2014, la sirène de l'hôtel de ville de Ouagadougou qui d'habitude sonne aux heures de travail annonce le passage à la nouvelle année. Et ses feux d'artifice. Ils étaient nombreux les Ouagalais à avoir rallié la mairie centrale pour admirer le bouquet final en compagnie d'artistes. Les vœux en cette nouvelle année, surtout la paix au Burkina Faso. Je voulais dire merci au Tout-Puissant de nous avoir permis en tout cas d'être en vie pour l'année 2014 et souhaiter pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes de la ville de Ouagadougou une santé de fer. Mes vœux les plus chers sont d'abord des vœux de santé pour tout le monde, en particulier pour les malades, aussi la paix pour le Burkina. Santé, le bonheur. Voilà, bonne année. En couple, en famille ou entre amis, les Ouagalais pour certains ont voulu clore l'année 2013 dans un cadre convivial. Le cadre enchanteur d'un restaurant en compagnie d'un orchestre ou une soirée aux allures caritatives pour cette association qui lutte contre le cancer chez la femme. Et même jusqu'aux plus jeunes, la paix semble être un diamant pour le Burkina Faso. Pour 2014, je veux qu'il y ait la paix et la joie au Burkina Faso. Loin des atmosphères torrides de quelques artères de Ouaga, d'autres ont choisi des moments de spiritualité. Je pense que pour remercier le Seigneur pour nous avoir gardés le long de toute cette année en bonne santé, je pense que la meilleure des choses, c'est venir le remercier. Il est bon de passer les derniers instants dans la présence du Seigneur, non seulement pour le remercier pour l'année écoulée, mais surtout aussi pour lui confier l'année à venir. Je formule mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de joie, mais aussi surtout de paix, parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de troubles, mais mon vœu le plus cher, c'est que notre pays continue de vivre dans la paix et la stabilité. 2014, nouvelle année, sans doute aussi de nouvelles résolutions qui puissent conforter tout un chacun dans ce qu'il entreprend pour l'avènement d'un monde meilleur autour de lui. Nuit de folie, de jubilation également du côté de Bobo Dioulasso. Les artistes étaient mobilisés pour créer l'ambiance d'un 31 décembre époustouflant. Kadou Romain Ki et Hadi Sandamba. Ambiance de grand jour à la place de la mairie centrale de Bobo Dioulasso. C'est devant un parterre d'hommes et de femmes que ces artistes apportent leur touche au réveillon de la Saint-Sylvestre 2013, phase transitoire vers l'année 2014. Une année qui, selon les autorités locales, se présente comme celle de nombreux défis à relever. La nouvelle année que nous allons entamer avec beaucoup d'espoir et avec beaucoup de projets en vue pour la ville de Bobo Dioulasso. En tout cas, nous sommes très contents et ce que nous souhaitons, et ce que j'ai demandé à la population, c'est surtout vraiment l'entente, la compréhension, pour que nous puissions vraiment ensemble, la main dans la main, dans la convivialité, dans l'entente, dans la franchise, pouvoir donc travailler, développer donc la ville de Bobo Dioulasso. C'est mon vœu le plus cher. Pour la région des Hauts-Bassins, nous allons poursuivre avec le même dynamisme. Notre engagement, c'est d'œuvrer à créer une synergie d'action. Parce que c'est ça, notre travail, c'est de coordonner les activités de développement. C'est de créer une synergie, c'est-à-dire que
nous allons développer, dynamiser les cadres de concertation, parce que c'est dans la concertation que tout le monde participe et que émergent en tout cas les bonnes idées pour le développement. Donc en tout cas mon cheval de bataille au cours de l'année 2014, c'est d'actionner le levier de la concertation pour le dialogue afin que tout le monde puisse participer au développement de la région. De la place de la mairie centrale au gouvernorat, en passant par les maquis et autres lieux de loisirs, la fête a été tout simplement belle. La fête est passée bien, Dieu nous bénisse, Dieu nous donne longue la vie, Dieu nous a donné ce qu'on vit. Bonne fête à tous. Bonne fête, bonne et heureuse année. Que l'année 2014 soit une année de paix, de prospérité à tous les habitants du Burkina Faso. Et cette nouvelle année soit une année de paix, prospérité, longévité, succès et surtout de paix. Que notre pays demeure toujours dans la paix et qu'on continue toujours à vivre dans cette fraternité qui a toujours régné au Burkina Faso. Moment de grande joie qui malheureusement se termine par la souffrance pour certains, comme c'est le cas ici aux urgences du centre hospitalier universitaire Soro Sanon de Bobo Dioulasso, où ces individus sont admis suite à des accidents de circulation. Tout comme à Ouagadougou, de nombreux Bobolais ont choisi le cadre des églises et des temples pour une veillée de prière, un moment de communion avec l'Éternel à qui ils ont confié l'année nouvelle et leur vie. Siriki Milogo et Momoni Barou. La Saint-Sylvestre ou réveillon de fin d'année, à chacun sa manière de célébrer. Pendant que certains décident de se retrouver en famille dans les maquis, d'autres ont choisi les lieux de culte afin de se rapprocher davantage de Dieu par des prières et de recueillement. Il est 23h, premier lieu de culte visité, l'église des Assemblées de Dieu de Bobo Dioulasso. Ce soir, nous avons rappelé à cette déclaration forte de Salomon qui disait que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Sans Dieu, ma vie n'a pas de sens. Raison pour laquelle la meilleure façon de terminer l'année pour moi, c'est de venir à l'église, écouter la parole de Dieu, être renouvelé par le Saint-Esprit, être reconnaissant surtout avec Dieu parce que c'est lui qui me donne le souffle de vie. À la cathédrale de Bobo Dioulasso, même ambiance, louange, adoration ont été les temps forts de cette soirée. Les fidèles ne se sont pas fait compter l'événement. Au cours de la messe, l'abbé Justin Sawadougou a souhaité que la population cultive davantage l'esprit de pardon et de paix. Voici l'heure de dire et pour revoir la 2013 et d'accueillir 2014, chacun à sa manière et point de besoin d'énumérer ici toutes les manières. Notre manière à nous de le faire, c'est d'être ici et maintenant, les yeux, le cœur et les mains tournées vers le ciel, vers le maître du temps, le créateur des âges. Juste remercier le bon Dieu pour les grâces qu'il nous donne chaque jour et surtout demander encore cette même grâce pour toujours. Après le lieu de culte, les fidèles se sont séparés tout en espérant que 2014 va leur apporter plus de joie, de bonheur et de santé. Continuons notre revue de l'avènement du Nouvel An avec Gawa. L'ambiance était bonne, sinon folle. Le reportage est signé cette fois de Christophe Dar. La soirée de la Saint-Sylvestre à Gawa, c'est une ambiance électrique. Les rues grouillent de passants, les maquis et les maisons sont bondées de fêtards, des concerts de louanges au Seigneur s'élèvent dans les églises. Bref, chacun a fait son choix sur le lieu et la manière de vivre cette transition annuelle en beauté. C'est Dieu qui m'a donné une bonne année, je dois venir pour l'adorer. C'est Dieu qui m'a donné la santé et m'a protégé. Donc, j'ai choisi de venir ici à l'église pour glorifier son nom. Arrivé à la fin de l'année, de façon opportune, on s'est dit mais il fallait quand même se retrouver et malgré les vicissitudes de la vie, fêter ce 31-là. Parmi ceux qui ont choisi la maison de Dieu pour finir l'année 2013, on peut compter de nombreux couples et aussi des familles entières. Certains d'entre eux ont même fait de cette façon de réveillonner une tradition. Chaque année on le fait, donc cette année ça rentre dans nos traditions de venir chaque fin d'année, le 31 décembre, dire merci au Seigneur, faire notre fête ici. Comme il a dit, c'est pour d'abord rendre grâce au Seigneur pour toutes les grâces reçues et ensuite lui confier notre année de 2014 qui commence. Lui demander de bénir toujours cette année et de nous donner davantage la santé,
La paix, comme l'a dit monsieur le prêtre, pour nous, dans notre couple et aussi pour tous les Burkina Faso. Finalement, le réveillon de la Saint-Sylvestre à Gawa, c'est le show, les prières et aussi et surtout le partage de vœux. Santé pour toute la population, le bonheur, voilà, et la prospérité. Voilà. Et derrière tout ça, il faut que ça soit couronné de paix. La paix dans nos cœurs d'abord, la paix entre nous, les hommes, et puis la paix avec Dieu. À Koudougou, la commune a réuni également du beau monde à l'hôtel de ville sous le signe de Boudiam. On s'est présenté les vœux, mais on avait également une pensée pour les malades qui n'avaient pas l'esprit à la fête. Reportage Isaïe Parkouda. Pour la 6e fois consécutive, la mairie de Koudougou a encore respecté la tradition qu'elle s'est elle-même forgée. Boudiam, un cadre d'expression pour permettre aux populations de la cité du Cavalier Rouge de fêter ensemble dans la fraternité et de se souhaiter longévité pour le nouvel an. Des vœux exprimés à travers discours et musique. Un lieu et place de feux d'artifice pour marquer le passage de 2013 à 2014. Ici, c'est le Titanic qui ressort. Et tour à tour, les premières autorités ont laissé entendre leurs vœux les plus chers pour les fils et filles de la localité. À ce moment précis, j'ai une pensée pieuse vers les personnes qui sont éprouvées, qui ne sont pas à nos côtés pour célébrer la transition 2013-2014. Ma pensée va également aux populations des provinces du Sangué, de la Sicile, du Ziro, de la province du Boulkiemde, auxquelles populations j'adresse tous mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2014. Je voudrais alors formuler à l'endroit de tous mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de succès pour l'année 2014. Je saisis également l'opportunité qui m'est offerte pour demander aux communautés coutumières et religieuses d'implorer Dieu et les mains de nos ancêtres dans le sens de la consolidation du climat de paix dans la cité du Cavalier Rouge. Après cette cérémonie de réjouissance collective, le gouverneur de la région s'est rendu au chercheur de l'amitié de Koudougou pour témoigner sa solidarité aux pensionnaires de cet hôpital. À la maternité, elle a pu visiter les bébés de minuit et encourager le personnel pour leur travail. Un personnel dynamique content d'assumer le sacerdoce. C'est une femme qu'on vient d'opérer. C'est notre bébé de 0 heure. L'enfant, même on a eu l'enfant 0 heure, une fille. Bon, c'était notre 3e césarienne de la soirée. On est vraiment contents et fiers. Nous aussi, on est dans l'ambiance comme ça. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et pour les autorités, il est dans l'intérêt de tous de cultiver en soi la paix pour un développement harmonieux de Burkina Faso. Voyons du côté de la Mako comment se passe le nouvel an. Il y avait un peu de gaieté dans ce centre pénitentiaire avec la visite du consul honoraire du Burkina Faso en Italie qui était à leur côté en ce jour de nouvel an. Plus de 1400 prisonniers ont partagé le repas qu'elle a amené, du riz gras, des jus et un dessert. Zalissa Sanfo et Aboubakar Sagno. Du riz au gras accompagné de viande, de dessert et de jus. C'est chose rare ici à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Ces pensionnaires ne sont certes pas libres, mais ils entament la nouvelle année dans la fête et la joie. Ce repas copieux d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA a été offert par la consule honoraire du Burkina Faso en Italie. Elle exauce ainsi un vœu exprimé par les détenus depuis une dizaine d'années, celui de pouvoir consommer de la viande le jour de fête. Il y a plusieurs années que je fais ça parce qu'une fois j'ai eu un rendez-vous avec eux et j'ai demandé si quelqu'un peut réaliser votre rêve. Qu'est-ce que vous voudrez? Et on m'a dit, nous voulons de la viande. Et alors je dis, ça c'est possible. Si ailleurs l'on souhaite que 2014 soit une année de santé, de succès, de prospérité et de bonheur,
Ici, l'on espère en plus une amélioration de la situation carcérale et un climat favorable à la réinsertion sociale. Que Dieu change le cœur de tous pour bien accueillir nos frères une fois qu'ils sortent de la prison. C'est ça mon souhait, que le Seigneur exauce notre prière pour que la société change son cœur vis-à-vis de nos frères détenus. Des vœux également présentés au Seigneur lors de la messe organisée par l'aumônerie catholique de la Mako et à laquelle ont assisté plusieurs détenus. 1er janvier, c'est le jour par excellence des vœux. Chacun souhaite à son voisin ses meilleurs vœux, sa famille, ses amis et camarades, en lui souhaitant donc les vœux les meilleurs. Nous avons interrogé quelques-uns d'entre eux pour voir leurs attentes, leurs espérances pour 2014. Ils sont interrogés par Bouma Ernest Nebié. 2014 qui s'offre à nous, en tout cas je souhaite vivement qu'un climat de paix, de joie, de tolérance, de solidarité, d'entraide et beaucoup plus de stabilité, que les Burkinabés puissent en tout cas voir leurs rêves les plus inimaginables se réaliser. Je demande à Dieu que 2014 soit une année de paix, de générosité, d'entente, d'amour, de solidarité et de cohésion sociale. Et pour cette année 2014, je souhaite à tous les Burkinabés mes vœux de santé, d'abord de paix et de prospérité et surtout la connaissance de Dieu dans leur vie. Et je voudrais, au tout profond de moi, souhaiter pour notre pays, le Burkina Faso, une année de santé d'abord, parce que sans la santé, aucun projet n'est réalisable. Et ensuite, je vais souhaiter pour notre pays que 2014 soit une année de paix et surtout de cohésion sociale. Et je pense que s'il y a la paix et la cohésion sociale, je pense que nous pouvons quand même relever tous les défis qui s'imposent à nous. Et je vais terminer par souhaiter que l'année 2014 soit pour le Burkina Faso une année de tolérance et surtout de solidarité. Tolérance dans nos foyers, familles et foyers. Tolérance dans nos lieux de travail et surtout tolérance dans les lieux publics. Mes souhaits pour le Burkina Faso là, en 2014, là, que tout le Burkina Faso soit à Jésus-Christ. C'est ce que je veux. Et que la paix de Dieu soit sur notre nation et dans tout le continent. Je veux que je formule au peuple burkinabé, à tout le monde, la santé, la paix et aussi que nos activités prospèrent. C'est de là que nous vivons. Alors donc je souhaite à vous tous et à vous également plein succès pour 2014 et beaucoup de paix surtout, beaucoup de paix. Voilà, c'est la fin de cette édition de 20h. À 21h, la télévision vous propose une rétrospective de l'actualité en 2013, un retour sur les grands faits marquants de l'année qui vient de s'achever. Bonne suite au programme sur la RTB.